présence, la qualité de préoccupation que vous avez vue. Et même si vous n'avez rien compris, on va les mettre, c'est des préoccupations, des zones d'ombre, vous n'avez pas compris. Pourquoi avant de définir le programme du jour, je vais quand même rappeler ce qui s'est fait hier. Parce que c'est mon deuxième jour de notre séminaire. Que l'Église de Christ organise. Hier, nous avons vu comme premier thème la transmission de la foi et la doctrine des baptêmes. Et pour ceux qui étaient là, ont compris. Voir est-ce que les baptêmes qu'ils ont reçus, est-ce que la foi qu'ils ont reçue, c'est une foi qui est conforme à celle que Jésus a transmise aux saints apôtres. Et comme deuxième thème, nous avons vu le travail de la femme en Christ et le port du voile. Donc voilà les thèmes, les principaux thèmes qui ont été abordés lors de la première journée. Donc aujourd'hui, le premier thème que nous allons voir, c'est la nature de Christ. Donc après ce thème, naturellement, il y aura des questions, la phase réservée aux questions. Donc s'il y a des gens qui ont des préoccupations, il faut les relever. Après, vous allez poser votre question. Ensuite, nous allons enchaîner avec le deuxième thème, la loi et la grâce. Deuxième thème, la loi et la grâce. Après ce thème, il y aura une pause café. Pause café, donc on aura le temps de visiter quelque chose et entrer en atelier. S'il y a suffisamment de questions, nous pouvons entrer en atelier. Si on n'a pas, on peut répondre directement aux questions. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement au premier thème, la nature de Christ. C'est pourquoi je vais inviter ici le pasteur Gueulard. Bonjour tout le monde. Désolé pour l'attente. Je crois que Dieu a prévu ces moments pour bénir chacun d'entre nous. Alors, je vous prierai d'être très attentifs depuis le début. Parce que nous allons toucher certains enseignements qui sont très sensibles. Alors, comme disait tout à l'heure le modérateur, le thème que nous allons aborder, on va dire ça comme ça. Qui est Jésus-Christ? Le christianisme aujourd'hui a beaucoup de problèmes sur cette question. Et il y a beaucoup d'idées, beaucoup de théories, beaucoup d'idéologies également sur qui est Jésus-Christ. Mais ce qui est nécessaire, comme nous avons vu hier, ce n'est pas tant ce que la philosophie peut enseigner, ce n'est pas tant ce que les hommes peuvent dire, mais c'est ce que l'Écriture, ou au moins ce que les Écritures nous enseignent. Et lorsque nous parlons des Écritures, nous avons vu hier qu'en réalité, il y a eu ce qu'on appelle des témoins oculaires, ceux qui nous ont transmis la foi chrétienne. Si aujourd'hui on veut se réclamer d'être de Christ ou être appelé chrétien, on doit pouvoir se retrouver dans ce que les apôtres ont fait. Alors, aujourd'hui il y a plusieurs théories, principalement deux dans le monde. La première théorie qui essaie de définir qui est Jésus en rapport avec Dieu, c'est la Trinité. Alors, je suis convaincu, moi je suis sûr que presque tout le monde a plus ou moins entendu parler de la Trinité. La Trinité enseigne quelque chose. Moi je sais que la Trinité dit. La Trinité parle de Dieu en trois personnes. C'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Ces trois personnes sont, selon la Trinité distincte, elles sont égales, pour parler des personnes, et elles sont, selon la théologie, appelées il y a un terme là en théologie, je crois c'est, voilà, consubstantiel, c'est ça, voilà. Consubstantiel, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Voilà, pour parler des personnes. Voici ce que la théologie enseigne. Alors, donc Dieu est en trois, et c'est-à-dire trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois personnes, et subitement elles forment une seule personne, Dieu en trois,
Voilà. Elles sont distinctes, elles sont aussi un ou une. Elles sont égales et consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles ont la même substance. C'est-à-dire que ces trois personnes, j'ai envie de dire, ont la même substance. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Père, c'est... Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils sont trois et en même temps, miraculeusement, c'est encore la même personne. C'est très difficile à comprendre. Mais c'est ce que la théologie enseigne sur la Trinité. Pour essayer de définir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Voici la théorie trinitaire. Il y a aussi un autre groupe. Pour eux, c'est ce qu'on appelle Jésus seul. Et ce groupe est appelé les branhamistes. Vous avez certainement dû entendre parler. Pour eux, Jésus, Père, Saint-Esprit, je voulais dire Fils. Ok? Sont des titres. Père, Saint-Titre, Fils, Saint-Titre, Saint-Esprit, Saint-Titre. Mais ces trois titres se retrouvent en une seule personne, c'est-à-dire dont le nom est Jésus-Christ. Donc, Jésus est Dieu. Il est le Saint-Esprit. De moment, il se manifeste comme un Père. Après, il se manifeste comme un Fils. Il se manifeste comme un Fils. Ensuite, à un moment donné, comme un Saint-Esprit. Voici la théorie des branhamistes. Deux théories que nous trouvons dans le monde. Mais j'ai envie de préciser quelque chose. Que cette théorie, pour commencer par cette théorie, cette théorie sur la Trinité est née dans l'Église catholique en 381. Et elle est fondée sur ce qu'on appelle une triade païenne qu'on trouve chez les Babyloniens et les Égyptiens. C'est-à-dire Dieu en trois. Et cette théorie est née par la suite, quelques temps après. Jésus est Dieu, à un moment donné, il se met en fils, il devient Père. La Bible enseigne les Écritures sur ces réalités-là. D'abord, nous n'avons pas un autre témoignage. Notre témoignage, ce n'est pas celui de la philosophie, ce n'est pas celui, j'ai envie de dire, du monde, mais celui donné par la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle est vaste. La première chose que nous allons faire, ou voir ensemble, c'est le témoignage. Témoignage de qui? De la loi et des prophètes. Oui. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes ont dit quelque chose là-dessus. Est-ce que Dieu est en trois? Ensuite, subitement, ils deviennent un. Il y a un témoignage rendu sur cette question depuis la loi. La loi et les prophètes en parlent. Nous allons rapidement aller dans l'Écriture, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4, Oui. il est écrit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul. Pour Israël, Israël a toujours connu que Dieu est un. Il est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un autre Dieu à son côté. Écoute, et Jésus-Christ l'a répété. Chapitre 4, Deutéronome, Chapitre 4, verset 35. verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Oui, qu'il n'y en a point d'autre. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Voici le témoignage que rend la loi, que Moïse rend, ceux qui ont reçu les tables, la table de pierre avec les lois, la connaissance et la révélation qu'ils ont reçue de Dieu, que Dieu est un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Amen.
chapitre 32 du même Deutéronome, verset 39. Chapitre 32, verset 39. Oui. Il est écrit: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. il n'y a point de Dieu près de, il n'y a point de Dieu près de, il n'y a point de Dieu près de. Donc ça veut dire à côté de Dieu, est-ce qu'il y a un autre? Il faut comprendre, parce que on peut dire tout ce qu'on veut. On peut faire sortir de la terre toutes sortes de théories philosophiques, parce qu'en réalité, la Trinité, c'est une théorie philosophique. D'abord, ce terme n'existe même pas dans la Bible. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est purement théologique et philosophique. Il n'y a point d'autre devant moi. À côté de moi, il n'y en a pas un autre. Voici ce que dit la loi. Les prophètes vont également appuyer ce témoignage. On ne doit pas avoir un autre témoignage que le témoignage que nous rend la Bible. Les prophètes, à leur tour, Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5, il est écrit: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Reprends. Je suis l'Éternel, Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y en a point de Dieu. Je t'ai Oui. saint avant que tu me connusses. C'est bon. Je suis l'Éternel, hors de moi, il n'y en a point d'autre. Voici le témoignage rendu par la loi et les prophètes. Il y en a beaucoup d'autres textes qu'on pourrait utiliser, mais je crois que c'est largement suffisant. Israël a toujours reconnu que Dieu était seul. Quand Dieu s'est révélé sur la montagne, il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé comme étant unique. Pas deux. Amen. Voici le témoignage de la loi et des prophètes. Et lorsque nous allons plus loin, parce qu'après la loi et les prophètes, va arriver ce qu'on appelle le christianisme, la foi chrétienne. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Le témoignage rendu par la foi chrétienne sur qui est Jésus-Christ, en rapport avec la question de Dieu ou du Saint-Esprit et autres. Qui est véritablement Jésus-Christ? Donc, je veux faire ceci. Ce que nous venons de lire vient déjà d'annuler ça. Rien qu'avec la loi et les prophètes. On ne peut pas avoir un Dieu qui est en toi et subitement ils deviennent la même personne. On avance. Voilà. En deux, le témoignage de la foi chrétienne. Certainement, tu as un témoignage à toi. Mais nous n'avons pas de témoignage personnel. Nous avons le témoignage que nous ont rendu ceux qui ont été des dépositaires, les témoins oculaires de la foi chrétienne et qui sont, selon les Écritures, devenus des ministres de l'Évangile. Ils nous ont transmis la foi chrétienne. Nous allons écouter le témoignage de la foi chrétienne. Alors, dans ce témoignage, premièrement, nous allons voir le témoignage que Dieu lui-même a rendu. Donc, celui de Dieu. Oui, parce que Dieu a aussi rendu témoignage. Dieu a parlé et il a dit qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que c'est un ange? Qui est Jésus-Christ? Dieu en a rendu témoignage. Dieu a dit quelque chose. C'est pourquoi le témoignage de Dieu est le premier témoignage que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le témoignage qu'il a rendu sur Christ? Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu 16, verset 13 à 18, il est écrit:
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Parce que ce qui était nécessaire, ce n'est pas tant le témoignage que rend le monde sur le Christ, sur Jésus. Mais ce qui était nécessaire pour le Seigneur, c'était le témoignage qu'avaient ses disciples sur sa personne. Oui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parfois je me demande, est-ce que c'est une fourberie de la part de Pierre? Est-ce que la déclaration de Pierre était un jeu? Pierre dit, tu es le Christ, donc le coin, n'est-ce pas, ou le Messie, le Fils de quelqu'un, du Dieu vivant. Voici le témoignage qui est sorti de la bouche de Pierre. Mais ce témoignage ne venait pas de Pierre. Qu'est-ce que Jésus dit à la suite? Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la théologie, mais c'est mon Père. Donc, Dieu a révélé à Pierre qui est Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est révélé à Pierre, a révélé à Pierre la nature de Christ. Et Dieu dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il est Dieu. Ou Dieu n'a pas dit il est mon égal, ou il est Dieu. Il est mon Fils. Il est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va même plus loin. Oui. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, amen. Amen. Tu es Pierre, et sur cette... Pas sur l'apôtre. Hein. Cette pierre, c'est quoi? La déclaration de... Ce que Pierre venait de dire. Il dit sur cette... Tu es Pierre, toi l'individu, apôtre, ok? Maintenant, sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette parole, ok? Sur cette déclaration, laquelle? Que Jésus est le Fils de Dieu, je vais bâtir mon... Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. C'est pourquoi la fondation de la foi chrétienne, la fondation même de l'Église, l'Église est assise sur une fondation, sur une croyance. Et c'est cette croyance-là qui fait de l'Église l'Église. C'est que Jésus est le Fils de Dieu. Si une Église ou un groupe d'individus croit autre chose, ce n'est pas l'Église. Ce n'est plus les... C'est pourquoi Éphésiens 2, à partir de verset 20, on ne va pas lire. L'Écriture dit quoi? Que l'Église est établie sur le fondement des apôtres, n'est-ce pas? Et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. C'est la fondation de l'Église, cette croyance. Jésus a dit qu'il devait bâtir l'Église sur cette parole. C'est pourquoi nous avons lu hier avec le premier conférencier, le premier, qu'en réalité, lorsque Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien, moi c'est l'eunuque éthiopien qui a posé la question à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur. Mais de quelle croyance Philippe faisait allusion? Lorsqu'on lit le verset 37 à 36, l'eunuque éthiopien répondit, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur ces paroles, Philippe l'a baptisé. Ouais, l'écriture ne peut pas se contredire. Amen. Amen. On continue. Dieu n'a pas fini de rendre témoignage. Chapitre 17 de Matthieu. Chapitre 17, Versets 1 à 5. 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux,
Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon... Une voix s'est fait entendre, la voix de Dieu. Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. Écoutez-le. Est-ce que Dieu était menteur? Parce que ceux qui croient que Jésus c'est Dieu, ou Jésus est Dieu, c'est la même personne, déjà avec le témoignage que Dieu rend, avant d'aller plus loin, on peut déjà mettre la croix sur ça. Jésus, ce n'est pas un comédien. Dieu, ce n'est pas un comédien. Jésus s'est mis à genoux plusieurs fois pour prier son Père. Si Jésus et son Père, c'est la même personne, certainement Jésus faisait la comédie ce jour-là, toutes les fois où il priait son Père. C'était certainement la comédie. Pour ceux qui croient que Jésus est Dieu. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Mais comment c'est la même personne? Qui est en haut, qui est en bas? Qui parle à l'autre? Qui fait quoi pour l'autre? Amen. Amen. Les gens ont gaspillé la théologie, a gaspillé le christianisme. Nous continuons. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 13. C'est le témoignage que Dieu rend. Et le témoignage de Dieu est grand. La philosophie n'est pas plus grande que le témoignage que Dieu rend sur Jésus. La théologie, à travers des systèmes tels que la Trinité ou Jésus seul, veut essayer de faire comprendre aux gens que c'est un mystère. Ils sont 3 et subitement ils sont 1. Vous savez, il y a beaucoup de films aujourd'hui qu'on ouvre de la science-fiction, des films de la science-fiction qu'on voit, à travers lesquels on peut voir ce genre de choses. On voit une personne, après subitement il se multiplie, mais c'est la même personne. Après il devient... Non, ce n'est pas... Dieu n'est pas dans la science-fiction. La foi chrétienne, ce n'est pas un mystère. La foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de mystique. Non, c'est difficile à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Mais si on ne peut pas comprendre, qu'est-ce que Jésus a alors venu faire? Jean chapitre 1, verset 18 dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu nous faire connaître. Jésus est venu faire connaître qui est Dieu. Il est venu nous révéler cela. Si c'est encore un mystère, qu'est-ce qu'on fait ici? Jésus n'est pas venu. La foi que nous avons reçue, ça a déjà été révélé. Nous ne faisons que suivre. Pour ceux qui croient que c'est un mystère, non, c'est un mystère, la Trinité, tu ne peux pas comprendre. Non, Jésus c'est Dieu. En réalité, non, tu ne peux pas comprendre. On va comprendre quand? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, et celui que tu as envoyé. » Donc si vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous ne savez pas qui est Jésus, comment pouvez-vous avoir la vie éternelle si c'est un mystère? C'est que vous n'avez pas la vie. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître. Et vous ne connaissez pas parce que c'est un mystère. C'est faux. Oui. On a dit quoi? Oui, allons-y. 1 Jean 5, à partir du verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Oh, j'aime ça. Reprends. Si nous recevons le témoignage des hommes, si nous recevons le témoignage de la théologie, le témoignage de Dieu est plus grand, sachant que le témoignage de Dieu est plus grand que la philo, est plus grand que la théologie, est plus grand que la psychologie, et de toutes sortes de théories. Sachant que le témoignage que Dieu lui-même grand est plus grand. Oui. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son... C'est pas fini. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Si tu crois vraiment au Fils de Dieu, c'est qu'en toi-même tu as ce témoignage. Lequel? Celui que Dieu a rendu sur Jésus. Si tu n'as pas ça, es-tu fils de Dieu? Non. Oui. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. Si vous ne croyez pas à Dieu, vous faites de Dieu un mort. La théologie à travers la Trinité
et Jésus seul disent que Dieu ment. Parce que Dieu dit quelque chose, eux disent c'est un mystère. Ils changent. Ils deviennent des menteurs. Ils deviennent des menteurs. Oui. Puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et dans son Fils, Dieu a un Fils. Et cette vie-là est en lui. Oui. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est bon, c'est fini? 13, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a jamais rendu un autre témoignage que celui-là. Jésus est son Fils. Jésus est son Fils. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas fini. Jésus lui-même aussi a rendu témoignage de lui. C'est beaucoup important, mes amis. Avant de commencer à croire à n'importe quoi, de commencer à embrouiller ton esprit avec les mystères, cherche à savoir le témoignage que ces témoins-là ont rendu. Celui de Jésus lui-même. On va voir si Jésus un jour a dit qu'il était Dieu. Nous savons une chose, Dieu n'est pas un mort. Jésus non plus ne peut mentir. Merci. Alors, le témoignage que Jésus lui-même rend sur sa personne. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Versets 32 à 36. 32 à 36, c'est écrit. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit. Ils disent que Jésus s'est fait. Jésus s'est fait Dieu. Vous savez, le témoignage de l'homme est toujours faux. Ils disent quoi? Toi qui es quoi? Un homme. Tu te fais. Mais est-ce que Jésus a dit un jour qu'il était Dieu? C'est pourquoi ils disent que Jésus se fait Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, non? Mais c'est ce qui prouve qu'en fait, l'homme, son témoignage est toujours faux. Du moins, l'homme qui n'a pas Dieu. On va voir plus bas le témoignage que Jésus a réellement rendu. C'est qu'il a réellement dit sur lui-même. Oui. 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Ils ont pris ça et dit, ah, tu te fais Dieu. Parce que le Fils de Dieu, par nature, on a dit que c'est. N'est-ce pas? Mais il n'est pas son Père, il est un Père. Vous me dites que je blasphème parce que j'ai simplement dit que je suis le Fils de Dieu. Voici le témoignage que Jésus rend sur lui-même. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et il ne peut même pas. Toutes les fois que Jésus a parlé, il a toujours dit, mon Père m'a envoyé, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Est-ce que c'était une comédie? Était-ce une comédie? Bon, un mystère peut-être, puisque la parole aujourd'hui, on parle en termes de mystère. On continue. Jean, toujours, chapitre 5. Chapitre 5, Versets 17 à 18. verset 17 à 18, il est écrit. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est mon propre Père. C'est mon propre. Amen. Amen. Voici pourquoi les Juifs disaient que Jésus blasphémait. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu.
Il est le Fils de Dieu. Voici le témoignage que Jésus lui-même a. Nous allons aller étape par étape. Vous allez voir que jusqu'à ce qu'on va aller, le témoignage même que les apôtres même ont rendu. Et on va comprendre sur ces choses-là. On comprendra que ces choses sont mensonges. Chapitre 8. Chapitre 8. « 18 à 19. 18 à 19. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. N'est-ce pas? C'est parce que nous avons vu tout à l'heure. On a vu le témoignage du Père. Il dit, moi je rends témoignage de moi-même et mon Père aussi rend témoignage de moi. Oui. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Oh my God. Où est ton Père? Oh non, c'est amusant. Oui, continuons. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Mais Jésus aurait pu dire, s'il fallait faire comprendre aux gens quand je n'ai pas de Père, ou que moi je suis le Père, parce que c'est ça, que je suis le Père, je suis aussi le Saint-Esprit, je suis Fils en même temps. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Ni mon Père. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Amen. Voici le témoignage que Jésus a toujours rendu de. Vous savez, j'aime souvent bien donner des défis. Vous savez, l'écriture, la parole de Dieu ne peut pas tromper quelqu'un. Amen. Amen. Ça ne peut pas tromper. Troisièmement, celui des apôtres, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, Verset 14. verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, à savoir Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il y a une foi qu'on professe, on va le voir à la suite. C'est ce dont on parle. La foi que les chrétiens professent, c'est que Jésus est le Fils. Pas autre chose. Oui. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19. Là, c'est le témoignage que les apôtres ont constamment rendu sur lui. Oui. 2 Corinthiens 1, verset 19, Oui. il est écrit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Oui, car Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. qu'est-ce que Paul dit? Car le Fils de Dieu, qui, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. À qui? En Christ, le Fils de Dieu, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui, par nous, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voici le témoignage que Paul rend. Jean parle le même témoignage. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Oui, prenons en partie verset 14.
Verset 14 et 17. à 15. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. Cette parole me touche tellement. Il dit, et nous avons vu, et nous attestons quoi? Que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est terrible. Vous savez, quand les apôtres parlent, leurs paroles résonnent comme des sceaux. Il dit que nous avons vu. Et on a attesté, c'est quoi? Qui peut me donner la définition d'attester? Quand on atteste quelque chose, c'est quoi? Oui. Affirmer, confirmer. Quand quelque chose est attesté, la chose devient certitude. Il dit, nous avons vu et nous attestons. Quoi? Pas que Jésus est Dieu, il dit que Dieu a fait quoi? A envoyé son Fils. On doit faire beaucoup attention. Il faut sortir du mensonge. Il faut faire beaucoup. Parce que vous savez, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous jugerai au dernier jour, on l'a vu hier. Mais les paroles que j'ai prononcées, c'est elles qui vous jugeront au dernier jour. Nous avons vu. Parce que en réalité, les apôtres ont vu Jésus. Ils l'ont touché. Ils l'ont entendu. Et ils nous avons vu. Et on atteste. On met le sceau. C'est incontestable. Il n'y a pas autre chose que tu peux dire. Nous savons que réellement, Dieu a envoyé son Fils. Oui, dans le monde. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oh my God! Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu est quoi? Demeure en lui et lui en... Ça veut dire que si vous avez une autre confession, vous n'êtes même pas chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, aujourd'hui, les gens croient qu'ils sont chrétiens parce que ils sont dans une église, ils ont des sensations, ils ont des expériences. Non, moi j'ai vu ceci, Dieu m'a parlé, je viens non, je viens l'esprit. Toutes vos expériences. Mais aucune expérience n'est au-dessus de la parole. Amen. Aucune. Ce n'est pas tes expériences qui se tiendront devant toi ce jour-là. C'est ça. Celui qui confesse que Jésus est le Fils, ça veut dire que si tu as une autre confession, si pour toi Jésus c'est Dieu, Jésus est dans la Trinité, Jésus il a un titre de Fils, il a un titre de Père, ensuite il a un titre de Saint-Esprit, tu n'es même pas chrétien, Dieu n'est pas en toi. Tu peux entendre toutes les voix que tu veux, tu peux avoir des faits, tu peux même faire des miracles. Si tu es tellement attaché au miracle, je vais t'envoyer dans Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentrent dans le royaume des cieux, mais sont ceux qui font la volonté de mon Père. Plusieurs viendront ce jour-là et me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez ce qu'on appelle l'iniquité? Oui, le péché, c'est vrai. Mais il y a autre chose. En principe, quand la Bible parle de l'iniquité, iniquité. Quelqu'un dit quelque chose? J'ai entendu quelque chose. C'est quoi? Là? Oui, l'abomination, l'hérésie. Si vous allez lire ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est ça? À partir du verset, il parle de l'iniquité. On va quand même lire ça. Je ne peux pas passer sans lire ça. Oui, 2 Thessaloniciens. Commençons à partir du verset 3. Chapitre 2. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il dit que le mystère de l'iniquité. C'est vrai que quand on lit Matthieu chapitre 7, verset 21, en fait, c'est vrai, c'est le péché. Mais quel péché? Parce que ces personnes faisaient des miracles, ils chassaient des démons, ils prophétisaient, mais Jésus leur a dit quoi?
Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il y a une différence entre je ne te connais plus et je ne t'ai jamais connu? Il y a une différence? Qui peut m'expliquer la différence? Oui? Je ne t'ai jamais connu, ça veut dire qu'à aucun moment on a été ensemble, aucun moment je n'ai. Et je ne te connais plus? C'est que je t'ai connu à un moment donné et que maintenant ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est même pas des chrétiens. Ici, ça, les gens dont il parle, ce n'est pas des chrétiens. Parce que si tu es chrétien, et Dieu t'a connu quand même, n'est-ce pas? Il t'a connu et tu t'es détruit, mais il dit jamais. Pourquoi? À cause de l'iniquité. Cette iniquité, c'est quoi? Continuons d'être dans le ciel. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, Oui. et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mhm. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient Condamnés. C'est ça l'iniquité, la puissance d'égarement, le mensonge, les fausses doctrines. On ne se perd pas, on revient. On revient, c'est ça, non? Voilà. Voilà, non, voici ce que Jean a dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as une confession, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux même pas dire que Dieu est en toi. Il est en toi comment? Ça a commencé comment? Sauf si tu dis que ce que Jean dit est faux. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai écrit ici le témoignage de la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne, ce n'est pas des choses en l'air. La foi chrétienne est documentée. La foi chrétienne est documentée. Ce n'est pas la philosophie. J'ai discuté une fois avec une jeune dame qui me disait non, normalement, quand je lis la Bible, si tu lis ce que les apôtres ont dit, tu dois avoir la révélation pour comprendre. Il faut demander à Dieu pour qu'il te révèle ce que les apôtres disent. Mais c'est grave. Quand les apôtres disent ne forniquez pas, ne mentez pas, ne volez pas, on a besoin d'une révélation pour ça. Bref, on continue. Alors, voici 2 Jean, le verset 9, chapitre 1, verset 9. 2 Jean, verset 1 à 9. Verset 1. Oui, attendez. Je voulais lire 2 Jean, le verset, à partir du verset 3. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Relis. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le De Père. la part de Dieu qui est le Père. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Amen. De la part de Jésus qui est le Fils. Je ne sais pas. Amen. Amen. On a vu le témoignage de Dieu. On a vu le témoignage de Jésus. On a vu le témoignage des apôtres. Maintenant, on va aller plus loin. A, B, C, D. Jésus inférieur. Inégal. À Dieu et créé par Dieu. Oui. Jésus inférieur, inégal à Dieu et créé par Dieu. Ah là, je sens que c'est fort. Comment il va faire? Parce que vous savez, la théologie ne peut jamais accepter que Jésus a été créé. Mais c'est normal, parce que pour eux, Jésus a toujours été avec Dieu.
Mais Jésus a un commencement. Amen. Amen. Et avant d'aller là-bas, on va voir d'abord l'infériorité de Jésus vis-à-vis de son Père. Si c'est la même personne, c'est ce que la Trinité dit. On a dit quoi? Elles sont égales. Donc on a déjà même démontré depuis longtemps que cette théorie est fausse. Alors, Jean chapitre 14, verset 28. Jean 14, 28, il est écrit. Est-ce que Jésus est l'égal de Dieu? Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. J'aimerais bien qu'un théologien m'explique le mystère qui se trouve à l'intérieur. Car le Père est plus grand que... Jésus aurait pu dire, car le Père est mon égal. Jésus dit clairement que Dieu est plus grand que lui. Ils ne peuvent pas être égaux. Et Jésus va même plus loin. Aujourd'hui, nous prions Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus aussi a un Dieu. Jésus a son Dieu. C'est quoi, si je dis que tu es mon Dieu, c'est quoi, à quel moment quelqu'un peut avoir le titre de Dieu? Tu peux me dire ça? Juste avoir une idée. Juste une idée. Oui, derrière. Oui. Quand il a créé, Quand il a créé. Merci. Quand on se sent l'obligation de la soumission par rapport à la divinité. D'accord? Oui. Jean chapitre 20, Jean 20, versets 16 à 17. versets 16 à 17, il est écrit. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Reprends. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers mon... Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Oui. Vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Dieu, qui est aussi votre. Jésus et nous, on a le même Dieu. Ça veut dire que Dieu m'a créé, il a créé aussi Jésus. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour accepter que Jésus, n'est-ce pas, que Jésus a véritablement été créé. Non, l'Écriture va vous démontrer que Jésus lui-même fait partie de la création. Le seul être qui n'est pas une création ou qui n'est pas une créature, c'est Dieu. Jésus fait partie de la création. Mais on sait là comment il est Dieu. Hein? Mais qui s'avère aussi être notre Dieu. Il est un Père qui est aussi le nôtre. Nous sommes en train de démontrer l'infériorité, sinon c'est ça? L'infériorité de Jésus vis-à-vis de Dieu. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Avant de parler du fait que Jésus a été créé. Ok? 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22. 22 à 28. 22 à 28, il est dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Ensuite vient, c'est la partie qui m'intéresse. Suivons, soyons très attentifs. Ensuite viendra la fin. À quel moment? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Arrêtons-nous d'abord là. La fin viendra lorsque Jésus va remettre quoi? Le royaume à qui? À celui qui est Dieu et Père. Jésus est venu dans le monde pour faire un travail. Il est venu en mission, n'est-ce pas? Et Paul fait comprendre que la fin,
la fin de toute chose, n'est-ce pas? C'est lorsque Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu. Et donc, on voit que Jésus n'est pas Dieu, il n'est ni Dieu, il n'est ni Père, n'est-ce pas? Continuons. Car il faut qu'il règne. Qui? Jésus. Donc, Jésus, vous savez qu'aujourd'hui, il règne, n'est-ce pas? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout pouvoir entre les mains du Fils. Hein? Même Jésus dit que les miracles que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui fait. Il me montre encore d'œuvres plus grandes, dans Jean 5, 19, n'est-ce pas? Donc, c'est ces œuvres-là. Et dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la... Donc, en fait, on comprend que Dieu a remis toute autorité et tout pouvoir à Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il règne, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Écriture dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc, juste une compréhension. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, en fait, on comprend que le règne de Jésus est limité. Il y a un autre mot en français là, c'est temporaire. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que ça, son règne, il règne, n'est-ce pas? Mais c'est temporaire. Et l'Écriture fait comprendre que c'est jusqu'à ce qu'il ait détruit, il ait mis tous ses ennemis sous ses... Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas encore détruit tous les ennemis. Le dernier ennemi qu'il doit d'abord détruire, c'est la mort. N'est-ce pas? On n'est pas encore arrivé là-bas. N'est-ce pas? Donc il doit continuer à régner. Oui, continuons. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Jésus. Donc c'est Dieu qui a mis les gens sous Jésus. On est d'accord? Oui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Amen. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est comment? Excepté. Il est exempté, il est accepté. Ça veut dire que Dieu n'en fait pas part. Tout est sous les pieds de Jésus, sous sa domination, sauf qui lui a justement donné toute chose d'être sous ses pieds. C'est simple. Vous savez, la foi chrétienne, la parole de Dieu est simple. Quand on est un enfant, parce que si on n'a pas le cœur d'un enfant, on va commencer à chercher les mystères. Il doit avoir un mystère. Il doit avoir un mystère. Il n'y a pas de mystère. Avant que Jésus ne vienne peut-être. Mais il est venu, il nous a fait connaître toutes choses. Amen. Amen. Donc on voit clairement que Jésus n'est pas l'égal de son Père. Oui, c'est pas fini, hein? Oui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Et quand toutes choses auront été soumises à Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. reprends ça. Et Alors, oui, vas-y. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même Le sera Fils soumis lui-même sera soumis, à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire Dieu. Oui, afin que Dieu soit tout en tous. voilà. Amen. Amen. Jusque-là, c'est bon, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, il a été enterré, il est resté dans la tombe, n'est-ce pas? Il est sorti le troisième jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que Jésus est venu de lui-même à la vie? 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, 14. verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Amen. La supériorité de Dieu sur son Fils. Ils ne peuvent pas être égaux. C'est Dieu qui a ramené Jésus d'entre les morts. Si vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsque Pierre prêche, il explique certaines choses. On prend l'exemple sur David. La prophétie de David dit que, n'est-ce pas, ton oint ne fera pas la corruption. Quand je voyais continuellement le Seigneur, comment? À ma droite, n'est-ce pas? Alors, allons-y voir
réellement que Jésus a été créé, mais créé comme étant première de toutes les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Si votre foi chrétienne a été fondée sur autre chose, je vous le dis humblement, vous n'êtes même pas chrétien. Même si on vous a baptisé au nom de Jésus, on vous a baptisé au nom de Jésus avec une autre croyance, que Jésus est Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, en moins que vous soyez parfaitement conforme à l'enseignement de Jésus. Parfaitement, je dis. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se réclament de Christ. Oh, nous sommes de Christ. Oh, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais si tu es de Christ, c'est que tu portes l'enseignement de Christ. Pas à 80%, mais à 100%. Parce que la foi, elle a été transmise. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Oui? Chapitre 8, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Bon, avant de continuer, j'aime faire un discours qui est clair. Avant qu'on me pose la question après, mais ce que tu lis là ne nous dit pas qu'on parle de Jésus. On est dans Proverbe 8, le verset 22. Lis quand même seulement le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Bon, avant qu'on ne continue, vous soyez vraiment certains des questions de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes au chapitre 8, n'est-ce pas? Lisons le verset 1 simplement d'abord. Verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Voilà. Donc, il est question de la sagesse, n'est-ce pas? Qui élève sa voix, qui parle. Donc, la sagesse ici est personnifiée. On est d'accord? Oui. Verset 12. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah, c'est la sagesse qui parle. C'est une personne qui parle, n'est-ce pas? Qui s'appelle la sagesse. Et le verset 22 dit que l'Éternel m'a créé la première de ses... Mais cette sagesse, c'est qui? 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Chapitre 1, pardon. Oui, chapitre 1. Verset 23 à 24. Verset 23 à 24, il est dit ceci. Car nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Nous prêchons Christ crucifié, qui est quoi? La puissance de Dieu et la sagesse de... Donc Jésus est la sagesse de... dont on parle dans Proverbe 8, n'est-ce pas? Verset 30. Verset 30 du même passage. Verset 30. Oui. Si tu étudies, vas-y. Or, c'est par lui. Oui, toujours le même. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. On est d'accord que Proverbe chapitre 8 parle bien de Jésus-Christ. On est d'accord? Retournons dans Proverbe. Continuons maintenant à lire. Verset 22 jusqu'en bas. Oui. Verset 23. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Reprenons au verset 22. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé. M'a créé. La première de ses... Donc avant que... Oui, c'est ça. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, Dès le commencement. Oui. avant l'origine de la terre. Avant même l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, J'ai été enfanté. Oui. point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Ouais. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre. Il n'était pas oisif, n'est-ce pas? Il était à... Et on va comprendre, quand Jésus dit il était à l'œuvre, on va comprendre de quelle œuvre après, n'est-ce pas? J'étais à l'œuvre
Donc il était auprès de Dieu et il travaillait aussi avec son Père. N'est-ce pas? Oui, continuons. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je jouais même, il jouait en sa présence. Oui. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est bon. Amen. Amen. Ouais. Donc, il est bel et bien question de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais on a compris que c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on continue. Colossiens va rendre ça encore plus beau. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15. Colossiens 1. Rendez grâce au Colossiens 1. Verset 12 à 15. 12 à 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, donc Dieu, dans le royaume de son, Fils de son amour, du Fils de son amour. Oui. en qui nous avons la rédemption, Ce Fils-là, en qui on a la rédemption, la rémission des péchés. la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, Il est l'image du Dieu invisible. Parce qu'en réalité, Dieu est invisible. C'est pourquoi Jésus dit, quand on lit Jean chapitre 1, il déclare que celui qui est sorti de Dieu veut nous faire connaître qui est Dieu. Oui. il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Arrêtons-nous là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Ça veut dire que lui-même fait partie de la création. Mais il est le premier. C'est bon, non? Est-ce que depuis que je parle, est-ce que j'ai essayé de faire sortir une révélation? Est-ce que j'ai essayé de vous balader dans le... Non. Et c'est ça que les dénominations aujourd'hui détruisent. Ils vous trompent. Quelqu'un me disait, non, Jésus parlait en parabole, tu ne peux pas comprendre ce qu'il disait. Ce que tu dis là, je dis, ah bon? Jésus parlait en parabole à qui? Il parlait en parabole à ses apôtres. Merci. S'il n'a pas parlé en parabole aux apôtres, c'est à nous qui va parler en parabole. Merci. Donc, Jésus est le premier-né de toute la création. Donc, de tout ce qui a été créé, Jésus est la première œuvre que Dieu a conçue. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est son Fils. Amen. Amen. Révélation chapitre 3, verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle au véritable, le commencement de la création de Dieu. Ah, voici ce que dit le véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus est vraiment le commencement de la création. Jésus a un commencement, c'est une créature. Ce n'est pas Dieu. Jésus a son Dieu. Celui qui l'a créé est son Dieu. C'est son Père. Nous avons le même Père. Maintenant, si tu veux rester dans les nuages de la philosophie, de la théologie, de la psychologie, tant pis. Amen. Amen. Mais Dieu, Jésus lui-même et les apôtres ont rendu un seul et même témoignage. Les apôtres ne nous ont jamais expliqué que non, c'est une révélation, c'est un mystère. Non. Non. Maintenant, l'avant-dernier point que j'appelle ici l'équivoque de la divinité de... Tout le monde comprend ce que c'est dans l'équivoque? Hein? Ok, merci. Non, mais il faut nous expliquer ça quand même. Pour qu'on soit tous au même diapason. En fait, ici, il existe bel et bien un équivoque sur la divinité
de Jésus-Christ. C'est quoi l'équivoque? Lorsqu'on parle d'équivoque, on peut faire allusion à la confusion, au Voilà. problème, à Oui. mes incompréhensions. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'as épargné beaucoup d'efforts. Donc, on va essayer de lever cet équivoque-là. Il y a certains textes que certaines personnes prennent pour dire que, bon, voilà, là, c'est écrit ici. C'est écrit là, non? Tu as vu? On a dit qu'il est Dieu ici. Dans Jean chapitre 1. Chapitre 1. Oui. Au commencement était la Je parole. ne t'ai pas donné le verset. Mais ça prouve qu'il est ici quand même. Ok, alors c'est. Au commencement était la parole. Au commencement. Non, allons-y doucement. Au commencement était Dieu. C'est ça. C'est ça. Au commencement était. La parole. Parce que quand on parle de quelque chose qui commence, ça ne peut jamais être Dieu. Oui. Si Dieu commence, c'est qu'il a aussi un Dieu alors. Parce que si tu... Nous avons tous les commencements. Moi, je connais le jour où je suis né. Ça montre que quelqu'un m'a engendré. Mais quelqu'un qui ne connaît pas sa date de naissance, ou qui n'a pas de date de naissance, montre qu'il a toujours existé, et donc il n'a pas de père, et il n'a pas de mère. Donc quand on parle de commencement, ça ne peut pas être Dieu. Au commencement était la Parole. maintenant. Ensuite, Et la parole était avec Dieu. doucement, mon ami, doucement. La parole. Oh, comment? Alors, si tu fonces, on va se perdre. La parole était avec qui? Avec Dieu. Ça confirme Proverbe, n'est-ce pas? Hein? Rappelons-nous, j'étais à ses côtés à l'œuvre. Ok? Il était à l'œuvre. Quand on parle d'œuvre, c'est quoi? C'est qu'il faisait quelque chose. Et travail. Donc, Jean dit, il était, au commencement était la parole, et cette parole était avec. Quand on dit avec, ça fait déjà deux, non? Merci. Conjonction de coordination, c'est ça? Ouais. Oui? Et la parole était Dieu. Et la parole là, qui était au commencement, était Dieu. C'est là l'équivoque. Ah, là c'est écrit, non? Parce que tu ne vois pas que c'est écrit là. On a bien dit que là c'est Dieu. Mais il faut comprendre. C'est pourquoi je fais exprès de commencer depuis le début. N'est-ce pas? Et la parole était Dieu. Pourquoi? La suite. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la... Amen. Elle était Dieu, car toutes choses ont été créées par rien de ce qui existe n'existe sans. Est-ce que vous comprenez? Dans la réalité, c'est Jésus qui a créé le monde et tout ce qui existe. Merci. Il était avec son Père et il œuvrait dans la création. C'est lui. C'est pourquoi, en retournant dans Colossiens chapitre 1, ah non, chapitre, c'est ça non? Oui, le verset 16. Verset 16. Relis le verset 15, allez, tu vas à 16, oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Dieu lui a donné son pouvoir. Dieu lui a donné l'autorité. Dieu l'a créé et Dieu lui a remis le pouvoir de la création. Amen. Amen. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Parce que celui qui te crée, c'est ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi Jésus a dit, le Père ne juge, mais il a remis tout pouvoir dans les mains du Dieu. S'est mis à côté. Il a donné la gloire à son Fils. Mais Jésus sait qu'il a son Créateur. Amen. Amen. Dieu a créé son Fils. Et il lui a donné le pouvoir de création. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Parce qu'il est devant Dieu notre Créateur. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle
Allons-y dans Hébreu. Chapitre 1, le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le jour de la naissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas la naissance sur la terre, non. Là, on est en bas. Aucun ange n'existait. Aucune entité spirituelle, soit dans le ciel ou sur la terre, n'existait. Ils étaient qu'à deux. Dieu était seul et il a créé son fils. Il dit, son jour là pour moi, je t'ai. Amen. Amen. Oui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Mhm. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Et Dieu avait une deuxième introduction, n'est-ce pas? Dieu l'a introduit maintenant pour la deuxième fois. Là, il n'était plus seul, mais maintenant c'est dans le monde. Avant, ce n'était pas dans le monde, c'était à deux. Il dit, tu es mon fils, je t'ai créé, c'est aujourd'hui que je t'ai créé. Maintenant, Dieu va maintenant aussi l'introduire dans le monde. Quand on introduit quelqu'un, on le présente, n'est-ce pas? On présente la personne, oui. et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Soyez très attentifs. Mais il a dit au fils, Qui a dit au fils? N'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. On sait qu'il y a un seul. Maintenant, il s'adresse à son fils et il va lui donner un titre. Oui. ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu dit à son fils. Ton trône, celui que je t'ai donné, oh Dieu, il est comment? Éternel. Oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, C'est David qui parle. Il dit, oh Dieu, Jésus-Christ, ton Dieu. ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. C'est un titre que Dieu lui donne parce qu'il lui a donné le pouvoir de créer. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, mais à un moment donné, il a dit à ses disciples, mais mes enfants. Amen. Amen. Oui, verset 10. Verset 10. Et encore, toi, Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Donc, ça c'est l'équivoque de la divinité de Jésus. Mais quand les gens disent, non, voilà, Jésus, bon, finalement, si c'est ça, veut dire que non, on a affaire à deux dieux. Non, on a un seul. Jésus est son. On a lu un texte tout à l'heure. Si le terme de Dieu prête la confusion, mais Jésus l'a dit aux pharisiens, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit dans la loi que vous êtes des dieux? Pourquoi? Parce que la parole nous a été annoncée. La parole appelle ceux qui ont écouté la parole des dieux, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans le monde, il y a maintenant beaucoup de dieux. Mais non! Pas selon notre confession. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Amen. Mais ceux qui ont écouté la parole leur confèrent la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu est en nous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, car sa divine puissance, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? La connaissance, n'est-ce pas, de Dieu. Ensuite, par elle nous a fait quoi? Afin de nous quoi? Participants de la nature divine en fouillant la corruption qui est dans le monde, qui existe par là. Parce qu'on a reçu la parole. Jésus aussi a reçu la parole de son Père. Il a la nature de son Père. Mais il n'est pas Dieu, il est le Fils. Amen. Amen. On termine avec ça. Dernier point. Maintenant, on a vu tout ça. On est revenu ici. Mais nous allons terminer avec la confession chrétienne. Oui, parce qu'en réalité, nous avons une confession. Amen. Amen. Nous avons une confession. L'église de Jésus-Christ n'est pas embrouillée. Nous ne sommes pas embrouillés. Nous connaissons quelle est notre confession chrétienne. Amen. Amen.
Quelle est cette confession? Paul va en parler. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. C'est pour dire que malgré cet équivoque-là, malgré cet équivoque de la divinité de Christ, l'Église a une confession chrétienne, une foi sur laquelle elle est basée, elle est fondée et elle est je peux le dire, inébranlable. Amen. Amen. Oui? Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, où? Dans le ciel ou sur? Néanmoins pour nous, Tu n'as pas sauté. ah oui, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, Paul ne doute pas. Il dit comme il existe réellement plusieurs. Dieu et plusieurs seigneurs. Aujourd'hui, chacun peut appeler même la fleur, il peut dire que c'est son Dieu. La table. Donc, Paul ne conteste pas le fait que dans le monde, ils sont comme ça. N'est-ce pas? Musulmans, ils ont leur Dieu. Les bouddhistes, ils ont leur Dieu. Bouddhistes, ils ont... Donc, il y a les dieux, beaucoup de dieux dans le monde. Il dit que s'il existe dans le ciel ou sur la terre des dieux, comme il en existe véritablement, oui. Néanmoins, Toutefois, oh là là, cependant, Amen, c'est un connecteur qui introduit une nuance ou une contradiction. Oui, la nuance c'est quoi? Néanmoins pour nous, nous qui? Nous qui? Les chrétiens. Nous les chrétiens, oui. il n'y a qu'un seul Dieu, Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Père, de qui viennent toutes choses, de qui viennent toutes choses. Jésus lui-même vient de lui et tout ce qui est fait, oui. et pour qui nous sommes, Et pour qui nous sommes. et un seul Seigneur, Et ensuite un seul, oui. Jésus-Christ, Jésus-Christ. par qui sont toutes choses. Par qui sont toutes choses. Amen. Voici la confession chrétienne. C'est pourquoi Pierre a dit la même chose. Donc, dans Actes chapitre 2, verset 36, il dit aux Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié, sachez-le, c'est Dieu qui a fait de lui Seigneur et Sauveur. Amen. C'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur. Notre confession à nous, c'est qu'il y a un seul Dieu, par qui sont toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça la confession. Si tu as une autre confession, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Celui qui t'a baptisé avec cette... Si ton pasteur t'a baptisé avec cette fausse doctrine-là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas membre de l'église de Christ. Parce que l'église de Christ est cette église-là qui a reçu la pierre, cette pierre angulaire, cette fondation qui est quoi? Qui est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.